Bonjour chers amis. Alors on se retrouve et comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, je vous invite à réécouter la parole créatrice de Dieu, l'épisode 1. Là on va attaquer l'épisode 2, c'est-à-dire on va tout de suite prendre le premier terrain dont Jésus nous parle, c'est-à-dire alors je prends l'évangile de Luc au chapitre 8 et au verset 5, où il nous dit, c'est quoi ce premier terrain, Donc c'est la semence qui tombe le long du chemin, mais aussitôt, elle est piétinée et les oiseaux du ciel viennent l'enlever. Donc elle ne produit rien. Cette fameuse parole, cette fameuse semence ne produit rien. Et donc, comme je vous l'ai déjà dit, je vais me servir uniquement de ce que Jésus dit, de son explication de pourquoi cette parole créatrice de Dieu ne fonctionne pas. Malgré la puissance de cette parole, eh bien, elle ne fonctionne pas. Et on va d'abord lire ce que Jésus dit. Pourquoi elle ne fonctionne pas. Alors Jésus dit ça, alors c'est un petit peu plus loin, dans le même chapitre 8 et au verset 12 et 13, ceux qui sont le long du chemin, les gens, les personnes au fond, c'est ça, qui se trouvent le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient, enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils croient et soient sauvés. Voilà, c'est pas long, c'est l'explication de Jésus. C'est la façon dont Jésus interprète ce qui se passe dans ce premier terrain et pourquoi la parole de Dieu, si puissante puisse-t-elle être, ne fonctionne pas. C'est que Jésus nous dit qu'elle se heurte aussitôt à un ennemi. Alors peut-être comme moi, quand je ne connaissais pas encore vraiment toutes ces choses, quand je lisais mon psaume 13, ce que je dis dans mes premières vidéos, je crois, et le psaume 13, jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Jusqu'à quand l'ennemi triomphera-t-il de moi? Mais à l'époque, je ne soupçonnais pas que j'avais un ennemi que je ne vois pas, mais qui aurait été fait tout pour que je n'entende pas justement cette parole. Et donc, Jésus lui-même en a fait l'expérience qu'il avait un ennemi. Parce que à peine il est né, que le fameux roi Hérode a voulu le faire tuer. Et il a massacré tout un tas d'enfants dans le village natal de Jésus. Et donc, ça veut dire que qui animait, quelle était l'idée qu'avait Hérode, au-delà de la jalousie, de se dire, oh, j'ai un concurrent qui va prendre ma place, etc. Non, non, il était alimenté derrière par des pensées qui venaient de démons et qui ont essayé de l'utiliser, lui, le roi Hérode, pour tuer Jésus. Bien sûr, vous le savez, il n'a pas réussi. Parce que Dieu protège sa parole. Et Dieu a protégé Jésus, en l'occurrence, à ce moment-là, puisqu'il avait averti Joseph d'aller en Égypte se réfugier tant qu'Hérode était là. Et ensuite, dès que Jésus a commencé ce qu'on appelle son ministère, sa mission, eh bien, très très vite, il a eu une opposition violente des gens religieux, pas des autres, des gens religieux. Et pourquoi? Parce que les gens religieux se sont dit, les juifs qui adhéraient aux paroles de Jésus, qui entendaient les paroles de Jésus, eh bien, s'ils découvraient ce qu'était vraiment la puissance de cette parole, ils allaient leur échapper. Les gens religieux n'auraient plus aucun rôle, ni pouvoir, ni influence sur tous ces gens. Et donc, ils avaient peur. D'ailleurs, les hommes politiques de l'époque, les rois, les gouverneurs, Hérode, Pilate, eux, c'était pas tout à fait pour les mêmes raisons, mais c'était parce qu'ils n'avaient pas, ils sentaient aussi que si le peuple se tournait vers Jésus, ça allait remettre en question un certain nombre de choses qu'il faisait, qu'il pratiquait. Et ils n'avaient pas envie que ça change. Et donc, vous voyez, Jésus lui-même a tout de suite vu qu'il avait bien un ennemi. Il le savait, il le savait. Et donc, mais en fait, on voit que dans notre monde d'aujourd'hui, c'est pareil. Vous savez, en 2025, il y a une association qui est reconnue et qui a toute la sagesse, on va dire, qui est bien reconnue par tout le monde,
qui s'appelle Portes ouvertes et qui recense chaque année tous les chrétiens dans le monde entier, toutes tendances confondues, qui sont persécutés. Et vous savez, c'est quand même impressionnant. 385 millions de chrétiens sont ou discriminés ou persécutés. Et dans certains pays, Corée du Nord, Afrique subsaharienne et bien d'autres encore, hélas, les chrétiens, notamment en Afrique subsaharienne, ils sont massacrés. On leur coupe la tête, on viole les femmes, on brûle les maisons. Tout ça, pourquoi? Parce qu'ils lisent la Bible, parce qu'ils croient dans ce Jésus qui est venu apporter cette bonne nouvelle. Alors vous allez, c'est quand même assez curieux que autant de haine à l'égard de cette parole, autant de haine. Mais la haine, elle est par derrière, et malheureusement ces gens ne s'en rendent pas compte, elle est alimentée par des démons. Et si vous ne réalisez pas qu'il y a des démons, si vous aimez Jésus, je sais que beaucoup de chrétiens, certains chrétiens n'ont pas cette idée qu'il y a des démons. Moi j'étais comme ça avant, mais j'ai réalisé que c'était bien une réalité. Eh bien, on aime Jésus. Bah, si on aime Jésus, on croit ce qu'il dit. Et c'est pas moi qui dis que c'est le diable qui s'oppose à sa parole. C'est Jésus lui-même. Donc, s'il vous plaît, croyez. Si vous ne croyez pas à ce que je raconte moi, croyez au moins à ce que Jésus dit, lui. Sa parole, elle est fiable. Mais on le voit, ça a toujours été comme ça. En France, à une certaine époque, on a, pendant plusieurs siècles, fait tout ce qu'on pouvait pour pas que les gens lisent la Bible, pour pas que les gens puissent se l'approprier. Et notre fameux roi Louis XIV, dit roi soleil, très franchement, au niveau spirituel, Louis XIV, c'était un roi ténébreux, franchement ténébreux, parce qu'il s'est opposé violemment à tous ceux qui adhéraient à cette parole et qui, par leur attitude, venaient remettre en question le monde religieux établi et, lui, et sa propre royauté, soi-disant de droit divin. Donc, vous voyez un petit peu, et Louis XIV, qu'est-ce qu'il a fait en 1685? Il a révoqué l'édit de Nantes, il a interdit à tous ceux qui professaient de croire plus dans la parole que dans la tradition de la religion, eh bien, il les a interdits de se réunir, il a supprimé la capacité de tous ces gens-là, il a fait tout un tas d'édits pour les discriminer le plus possible. Comme c'était pas encore suffisant, il a envoyé ses dragons, ce qu'on a appelé des dragonnades, où il a fait arrêter tous ceux qui protestaient, les protestants, comme on a appelé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Environ, au moins, on estime, entre 130 et 150 000 protestants ont dû fuir la France. Et on ne sait pas exactement le nombre, mais sans doute à peu près le même nombre, on ne sait pas trop, ont abjuré. C'était ça, où on les arrêtait, où on les mettait en prison, voire on les tuait. Donc, vous voyez, la parole de Dieu, la semence, il y a vraiment un ennemi. Et ça, pour le premier terrain, pourquoi elle ne fonctionne pas? Parce qu'elle se heurte tout de suite à un ennemi. Et quand on ignore qu'il y a un ennemi, on se laisse avoir, on se laisse finalement duper par ce qui se passe, parce qu'on nous entend, parce qu'on est influencé par ça. Parce que le diable, c'est une chose, c'est que comment, comment la foi naît dans le cœur de quelqu'un? Eh bien, c'est Paul qui nous le dit dans Romains au chapitre 10 et au verset 17, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est justement ce que le diable ne veut pas qu'on puisse entendre, c'est la parole de Dieu. C'est pas la parole de la religion, c'est pas la parole d'un pasteur, d'un prêtre, d'un tout ce que vous voulez, c'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu, c'est la Bible. Et ça, le diable ne veut surtout pas, parce que la foi vient si on écoute justement, si on se dit, ah quand même non, je veux l'écouter. Et là, le diable va s'opposer. Parce que c'est comme ça que la confiance en Dieu, parce que foi et confiance, c'est la même chose, va venir. Donc il veut surtout pas, parce que lui, son but, c'est de nous empêcher de découvrir cette puissance créatrice, justement, de cette parole de Dieu. Le diable, son seul boulot, c'est d'enlever la parole le plus vite qu'il peut. Alors, il a deux tactiques. Quand on l'entend, comme dans ce terrain numéro un, là, eh bien, il va tout faire pour vous l'enlever. Il s'oppose aussitôt, il essaie de trouver tous les moyens, il vous persécute, il vous raconte des salades, et puis il enlève ou il rajoute des choses, il déforme cette parole pour que vous puissiez être confus et finalement
qu'elle puisse, cette parole, rien faire dans votre vie. C'est la tradition. Vous savez, c'est quand même pas pour rien que Jésus a combattu les gens religieux. Il les a traités de sépulcres blanchis. Il a dit aux gens religieux qui connaissaient par cœur la Torah, les pharisiens connaissaient très bien la Torah. Il leur a dit, votre père, non, 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 c'est pas Dieu, c'est le diable. Là encore, c'est Jésus qui a dit ça, c'est pas moi. Et en fait, Jésus a combattu la tradition des gens religieux. Et aujourd'hui, il y a énormément de choses qui se sont rajoutées à la parole de Dieu. Des choses qu'on nous dit être aussi importantes à croire que la parole elle-même. Mais non, non. Jésus dira dans Marc, au chapitre 7 au verset 13, vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Et vous savez, moi, je ne cherche pas à polémiquer. Mais je sais que dans le monde chrétien, dans le christianisme, et c'est pas vrai que c'est vrai un petit peu dans toutes les dénominations chrétiennes qui sont bien nombreuses, hélas, eh bien, il y a des traditions qui se sont rajoutées, auxquelles les gens croient bientôt beaucoup plus que même dans la propre parole de Dieu. Il y a des choses qui ont été rajoutées, il y a des choses qui ont été enlevées, et du coup, on n'y comprend plus rien. C'est devenu fade. La puissance, la parole de Dieu n'a plus aucune puissance. Et le diable se frotte les mains avec ça. Donc, je vais terminer avec ça parce que c'est l'explication que Jésus a donnée. C'est pas la mienne. Jésus a dit pourquoi dans ce terrain numéro un, quand la semence tombe sur le long du chemin, elle ne produit aucun effet, aucun, parce que aussitôt elle se heurte à un ennemi. Et finalement, souvent, on ne se rend même pas compte qu'il y a un ennemi. Moi, je ne le savais pas non plus finalement. Et finalement, c'est tellement important de comprendre. Et je veux quand même vous donner une bonne nouvelle, c'est que, vous voyez, on peut passer d'un état où on ne réalise pas le pourquoi, c'est vite compliqué. La parole de Dieu n'est pas indifférent. Et très souvent, elle nous heurte, elle nous provoque dans le sens qu'elle vient bousculer notre façon de voir les choses, notre façon de penser, etc., etc. Mais je vous en supplie, écoutez ce que dit Jésus, pas moi. Moi, je n'ai aucun pouvoir en soi, mais mon rôle aujourd'hui, c'est notre rôle à nous les chrétiens, et c'est de vous donner cette semence, c'est de semer, nous aussi, nous devenons des semeurs de la semence. C'est pas la nôtre semence, c'est celle de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, comme je l'ai déjà dit, elle est créatrice, elle va vous changer la vie. Et vous avez plein d'exemples dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, on en voit plein et c'est extraordinaire. Mais dans le monde d'aujourd'hui, les médias n'en parlent pas, mais je peux vous dire qu'il y a des millions de gens dans ce monde d'aujourd'hui qui découvrent justement la puissance de la parole et qui avant étaient dans les ténèbres, sous les mensonges du diable. Donc je vous dis à bientôt dans une deuxième vidéo où nous regarderons ce que Jésus dit de ce qui se passe dans ce deuxième terrain. Alors, à bientôt.